Octobre 2022. Les projecteurs du studio du podcast Drink Champs s'allument. Face aux animateurs, Kanye West, désormais rebaptisé Ye, s'installe. Son attitude trahit une posture d'invincibilité absolue. Il est enfoncé dans son siège, le regard lointain, presque ennuyé par la présence des mortels qui l'entourent. À cet instant précis, cet homme n'est pas seulement un musicien, c'est le souverain d'un empire industriel transcontinental. Ses partenariats exclusifs avec Balenciaga, Gap et surtout Adidas via sa marque Yeezy ont redéfini la culture de la mode contemporaine. Son statut d'icône intouchable semble gravé dans le marbre des siècles. Puis, avec le calme terrifiant de celui qui se croit affranchi des lois de la physique sociale, il se penche vers le micro et prononce une phrase qui va sceller son destin. Ce que West ignore à la seconde exacte où ses cordes vocales vibrent, c'est qu'il vient de déclencher une déflagration systémique. La réponse du réel est immédiate, méthodique, impitoyable. En moins de 24 heures, le couperet tombe. Adidas rompt son contrat avec effet immédiat. Le géant du prêt-à-porter Gap retire les produits des rayons. La maison de haute couture Balenciaga, par la voix de son directeur artistique Demna Gvasalia, pourtant ami intime de l'artiste, coupe les ponts. L'agence de talent CAA le bannit. En une seule rotation terrestre, la fortune nette de Kanye West est amputée de 1,5 milliard de dollars. Il est instantanément déchu de son statut de milliardaire. Comment un esprit créatif aussi brillant, un tacticien culturel hors pair qui a dominé les industries de la musique et du vêtement pendant 2 décennies, a-t-il pu orchestrer son propre suicide médiatique et financier avec une telle précision chirurgicale ? Ce naufrage n'est pas un accident de parcours. Ce n'est pas non plus un simple dérapage imputable à la fatigue. En psychologie clinique et en neurosciences, ce phénomène porte un nom, le syndrome d'hubris. Dans son ouvrage de référence The Winner Effect, le neuropsychologue Ian Robertson décrit comment le succès répété et l'accès à un pouvoir sans contre-pouvoir modifient la structure biologique et chimique du cerveau humain. Les victoires constantes inondent les récepteurs de dopamine. À forte dose et sur une longue période, cette saturation biochimique agit comme une drogue dure. Elle atrophie les zones du cortex préfrontal responsables de l'évaluation des risques et détruit la capacité d'empathie. Kanye West est devenu le cas d'école de la pathologie du roi sans miroir. En éliminant de son cercle intime les managers, les avocats et les amis fidèles capables de lui dire non, il a construit une chambre d'écho hermétique. Il a fini par confondre ses désirs avec des décrets et sa propre narration avec les lois immuables du monde. Il pensait avoir assujetti le système. C'est le système qui l'a méthodiquement broyé. Après avoir disséqué les mécanismes de cette arrogance aveugle chez Kylian Mbappé, Rachel Zegler et Adam Neumann dans le premier volume de notre série L'anatomie de la chute, nous franchissons aujourd'hui un cap supérieur. Bienvenue sur Rester souverain. Aujourd'hui, nous allons pratiquer l'autopsie psychologique d'un ego dévoré par son propre complexe de Dieu. Pour comprendre la véritable tragédie de Kanye West, il faut abandonner les analyses de surface des tabloïds et plonger dans la psychologie analytique. Éloignons-nous du bruit du monde et convoquons les travaux du psychiatre suisse Carl Gustav Jung. Jung a théorisé la structure de la psyché humaine autour de concepts dynamiques. Le premier est la persona. Issu du mot latin désignant le masque de théâtre, la persona est l'armure sociale que nous portons pour interagir avec le monde extérieur. C'est le compromis indispensable entre l'individu et la collectivité. Pendant des années, la persona de Kanye West fut l'une des plus spectaculaires de l'histoire moderne. Il était le petit producteur laborieux de Chicago portant des polos roses qui s'est battu contre l'industrie pour devenir le génie musical de sa génération, l'innovateur esthétique, le milliardaire adoubé par les élites de Wall Street et de Paris. Mais au verso de chaque persona lumineuse,
se cache un territoire obscur, l'ombre. L'ombre, selon la définition jungienne, est le réceptacle de tout ce que l'ego refuse d'admettre. C'est le réservoir de nos pulsions brutes, de notre paranoïa et de notre sentiment profond d'inadéquation. Plus la persona est brillante, publique et divinisée, plus l'ombre se charge en énergie négative, prête à exploser. Carl Gustav Jung nous a laissé cet avertissement gravé dans l'histoire de la psyché. Ce qu'on ne veut pas savoir de soi-même finit par arriver de l'extérieur comme un destin. La déchéance psychologique de Kanye West s'explique par un mécanisme d'inversion appelé l'énantiodromie, la transformation d'une chose en son contraire exact. Submergé par la pression de sa propre légende, fatigué de porter le masque de l'icône parfaite, West a commis une erreur stratégique fatale. Il a confondu la libération de son ombre avec la liberté absolue. Regardez attentivement ses comportements lors de sa chute. Il se met à porter des cagoules chirurgicales ou des masques de cuir intégraux lors de ses apparitions publiques, effaçant littéralement sa persona. Il sabote publiquement ses relations familiales, insulte ses partenaires financiers et multiplie les déclarations provocatrices, affirmant lors d'une interview chez TMZ que l'esclavage était un choix. Ce n'était pas de la subversion artistique, c'était la capitulation de son ego face aux forces chaotiques de son inconscient. En croyant que l'absence totale de filtre était le sommet de l'authenticité et de la souveraineté, Kanye West est devenu le jouet de ses propres démons. Il n'était plus le metteur en scène de sa vie. Il était possédé par son ombre. Pourquoi cette autopsie est-elle cruciale pour vous qui cherchez à préserver votre propre souveraineté au quotidien ? Parce que notre époque, dominée par la tyrannie de l'algorithme et du buzz, valorise une illusion mortelle. L'idée que la liberté consiste à réagir impulsivement à chaque stimulus, à exprimer chaque colère sans retenue et à briser toutes les règles sociales au nom d'une prétendue posture, sans filtre ou alpha. C'est l'exact opposé du pouvoir, c'est de l'ingénierie sociale inversée, où vous devenez le pantin de vos émotions. Dans l'Antiquité, le philosophe stoïcien Épictète rappelait une vérité fondamentale. Nul homme n'est libre s'il n'est pas maître de lui-même. Lorsque Kanye West s'est emparé de son compte Instagram pour publier des dizaines de captures d'écran, s'en prendre de manière erratique à ses rivaux ou pleurer la perte de son influence, il n'a pas fait preuve de puissance. Il a exposé ses plaies béantes à ses adversaires. Il a violé la règle majeure que nous avons théorisée dans notre analyse du protocole Machiavel. Celui qui livre ses émotions donne à ses ennemis les leviers exacts pour le manipuler et le détruire. Si vous n'avez pas encore étudié ce protocole d'inversion des rapports de force, l'analyse est disponible sur la chaîne. L'incontinence verbale et émotionnelle n'est pas une preuve de force, c'est l'aveu d'une faiblesse systémique. Le stratège Robert Greene a formalisé ce piège dans la 47e loi de son œuvre, Les 48 lois du pouvoir. Ne dépassez pas le but que vous vous étiez fixé. Dans la victoire, apprenez à vous arrêter. L'hubris vous murmure à l'oreille que vous êtes exceptionnel, que les structures réelles, qu'elles soient économiques, sociales ou relationnelles, s'effaceront devant votre volonté. Kanye West pensait que sa marque était plus puissante que les institutions bancaires et industrielles qui la soutenaient. Il a oublié que la souveraineté implique de comprendre et de maîtriser le cadre dans lequel on évolue, et non de s'y fracasser bêtement par pur orgueil. L'audace sans calcul n'est qu'une forme de stupidité spectaculaire. La trajectoire de Kanye West est une tragédie grecque moderne jouée sur la scène de la culture de masse. Elle nous rappelle que le plus grand danger pour un esprit brillant ne vient jamais de l'extérieur. Il ne vient ni des critiques, ni des rivaux, ni du système. Il vient de l'incapacité à gouverner son propre royaume intérieur.
Si cette analyse clinique vous a apporté une valeur concrète et des clés de lecture indispensables pour votre propre vie, soutenez ce travail. Laissez un pouce bleu, abonnez-vous et activez la cloche pour développer votre lucidité stratégique semaine après semaine. Et dites-moi en commentaire, selon vous, un esprit totalement dévoré par l'hubris peut-il un jour reconstruire sa souveraineté ou la chute de Kanye West est-elle définitive? Vos retours nourrissent nos prochaines études de cas. Ne confondez jamais le vacarme stérile de votre ego avec la puissance tranquille de votre volonté. L'arrogance appelle la chute. La discipline, le silence stratégique et le contrôle absolu de vos impulsions garantissent la pérennité de votre empire personnel. Ne devenez pas le spectateur de votre propre ruine. Restez lucide, restez souverain.